une bonne connexion. Bon, enfin. Allez, bon, super. Tu sais, Non, mais tu, allez-y, chiez-moi dessus. tu bois, tu bois 2 pintes de moins par mois et tu peux t'acheter une box internet, un abonnement, hein, tu sais, ça va vite. Hein. Oui, bah oui. Puis je vais donner l'argent à tes copains. À tes copains, les télécommunicateurs. Je sais pas comment on dit. Allez, c'est le bigot, c'est le début du bigot, magnifique. Ah, c'est Ah, le début. on va faire genre qu'on s'apprécie. Bonjour messieurs. Bonjour et bonne année. Bonne Allez, année. Bonne et heureuse. bonne année, bonne santé. Bonne et Voilà, heureuse. Oh là là. un drame, comme chaque année. C'est carton Hop. rouge. C'est carton rouge. Vous vous dites sûrement, mais attendez, ils sont pas au complet. Eh oui. Eh oui, ça a été Bah, un petit bigot improvisé. Oui, il y a un connard qui a préféré aller se masturber sur le mannequin de pisse. Bon, libre à lui. ce qui est interdit d'ailleurs. Ce qui est Oh. totalement interdit. Et pourquoi? Il finira en garde à vue. Et pourquoi? Au diable les temps dira-t-on. Voilà. Ce Exactement. n'est pas grave. Non, mais je pense qu'il y a les 3 meilleurs éléments de ce bigot qui sont réunis. Bah, la Dream Team. Voilà, c'est pas. Voilà. Disons il y a des gens qui sont moteurs, d'autres qui sont un petit peu plus là pour poursuivre, et certains qui sont faits pour rester sur le banc. Ce qu'on appellerait Certains qui sont même des freins. Oui. des passagers comment clandestins. décrire cette chose? Des passagers clandestins qui profitent, voilà, des avantages. Bah voilà, ben, en plus, quand c'est pour taper dans la cagnotte du bigot, là il y a du monde. Parce que vous avez encore été nombreux à envoyer des dons. Donc, Je l'ai encore vu avec ses nouvelles chaussures l'autre jour. Bon, je me suis dit. c'est régal, des loups Bah, croyez qu'il paye son cornet de frites avec quoi? Bon, voilà, hein, il a quand même pas d'argent cet homme. Et ben voilà. Exactement. Bon, messieurs, comment allez-vous? Comment est le moral? Voilà. Comment va la vie, après tout? Oh ben, oh là là, c'est pas vigoureux. Ah ouais, c'est pas fameux? Non, ça va, en vrai, ça va. Cette année, non, ça va. On est sur un bon début de mois de janvier. D'habitude, j'ai tout le temps un peu le truc du. Ouais, c'est la nouvelle année, machin. Cette année, pas de résolution. Voilà, pas de Aucune résolution? Aucune résolution. Ah oui. Aucune. Bah, non, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Aucune Bah, résolution. t'as quand même arrêté de boire, et ça, même si c'est Ouais, éphémère. ouais, ça c'est. Mais c'est un peu une ça, résolution. Le dry January, en soi, c'est une résolution d'un mois. c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est une résolution. Ouais, C'est mais plus une tradition vu qu'il a voilà. l'habitude de le faire. Pour moi, c'est naturel, mais appelle ça une résolution, ça signifie que t'es carrément alcoolique, mec. Mais ouais, pas de souci. C'est pas parce que je bois dès à présent une petite Desperados que je suis alcoolique. C'est Non, juste. bah non, Voilà, non. j'arrive pas à vous parler si j'ai pas bu. Voilà, je le dis maintenant. Non. Est-ce qu'on peut dire que là, du coup, vous buvez seul, puisque même virtuellement, nous ne buvons pas. Ah, c'est vrai qu'un apéro-visio où on est le seul à boire, ce n'est plus un apéro-visio. Ou quand vous créez des réunions en visio, où vous vous invitez, vous êtes seul dans la réunion, et vous buvez, ça ne fonctionne pas. Je me place devant un miroir, ça ne marche pas, ce n'est pas une visio. Parce qu'on nous annonce un bigot une demi-heure avant, monsieur avait juste soif finalement. Oui, parce qu'Antonin pensait que c'était toujours demain. Mais oui, peut-être que Euh, Voilà. Moi, j'étais aussi resté sur demain, et puis bon, après, Mais en moi, fait, je m'adapte. voilà, pour tout vous dire, on a un bigot en stock, mais peut-être qu'il est un petit peu épineux, mais on va le poster Ah. quand même. Parce que c'est celui où on a fait un bigot ciné où on parle de de Astérix contre César, et en fait, j'ai souvenir qu'on encense Gérard Depardieu. Mais Oui, quand même. Oui. mais c'était avant. Je ne l'encense pas, hein, je refuse de m'associer à ça. Non, je rigole. C'était avant le drame. Non, on encense le personnage d'Obélix, effectivement, on n'a pas encensé la personne de Gérard Depardieu. Oui. On a encensé l'acteur et son jeu, mais pas l'humain, quoi. Ah. Non, l'humain, bon voilà. Vous dissociez l'homme de l'artiste. Très bien. Une brosse à caca. Nous condamnons, soutien à toutes les femmes. Toutes les femmes. Attendez, Sans, toutes les femmes toutes les femmes Même, même, même celle qui vient d'être qui est au chômage depuis 24 heures. Toutes les femmes. Non, sauf Elisabeth Borne, Thaïs Discussion, Ségolène Royal, où on en enlevait quelques-unes, quoi. Ah, mais, voilà. Mais vous pensez qu'Elisabeth Borne c'est vraiment une femme? Oh. Bah voilà, Oh, c'est ah, pour moi. Attention. C'est pas Jean-Marie Trogneux, le frère de. Pour moi, elle est dans la sphère du Jean-Michel Trogneux, tu vois, Mais le frère, Jean-Marie Trogneux. Ah, de bon, ces petites théories du complot là.
Moi, c'est honnêtement ma théorie du complot préférée. Et c'est peut-être celle à laquelle je crois le plus. Ouais, honnêtement, Ça, ouais, ça. et évidemment, leur connerie de on a marché sur la Lune. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, ça... Oui. Ah oui, t'appelles ça, oui, Oui, d'accord. ouais. Certains y croient, mais bon, allez. D'accord, oui. Allez, sujet suivant. À part ça, voilà, tous les deux en Dry January, un petit débrief à J9. Peut-être un point de parcours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, maintenant, moi, ça roule tout seul. C'est parti. J'ai eu beaucoup de mal au début. Ah oui. J'ai vraiment j'ai eu du mal. J'ai Un eu manque. énormément de mal au début. Vous en avez été témoin. On peut appeler ça un manque. Depuis, ça roule tout seul. On peut clairement appeler ça un manque. Oui, il y a eu un manque de 4 jours. C'est fou, c'est fou ça. Non, c'est quand même fou. Après, on parle de moi, mais c'est quand même fou. Non, Tu coupes, c'est moi où tu coupes un peu, Jules. Ah on bon t'entend pas tous, mais dans l'enregistrement, on doit t'entendre. Puis c'est pas comme si c'était intéressant ce que tu nous disais. Donc Allez, c'est vrai. très bien. Là, du coup, maintenant, ça roule tout seul. Et mon cher compère, comment le vit-il? Son deuxième. Ouais, c'est mon deuxième de suite. Bon, honnêtement, là, on a vite trouvé le rythme de croisière depuis, depuis la rentrée, là, et même avant. Franchement, pas hyper dur. Vraiment, hein. Franchement, c'est pas hyper dur. Puis même, c'est plus social que physique, en fait. Enfin, oui. C'est plus, bah, voilà, Non, je me sens quand même, en vrai, j'ai quand même fait, depuis début janvier, 4-5 fois du sport, tu te sens mieux. Tu te sens quand même un peu plus en forme. Qu'est-ce que tu fais de beau comme sport? Ouais, écoutez... Du golf, de l'escrime, de l'aviron. Des échecs principalement. Non, un petit peu de course à pied, voilà. Et puis sinon, je fais des petites conneries sur mon tapis. Ouais, ça fait du dips? Du dips? Non, ça fait pas trop de dips. Non, je suis plus gainage, des trucs comme ça. Pas des le dips, c'est pas le truc que tu mets sur le barbecue. C'est non, pas de grillade, vraiment pas de grillade, tout ce qui est grillade. Non, mais un peu de sport et que tu te sens quand même mieux. Bon, après, peut-être qu'avant, je me buvais toujours une petite bière avant d'aller courir. C'était peut-être le souci. Peut-être que ça n'a jamais aidé. Mais bon. Non, mais est-ce que t'allais courir parce que tu buvais? C'est différent. il échappait au barman, donc oui, forcément. Oh, il est encore bourré, il est parti faire du sport. Forcément. Non, mais bien. Et puis une belle petite année qui s'annonce. Là, moi, j'ai 2-3 sujets un peu là sur la période des fêtes, etc. 2-3 sujets un peu brûlants. Bah allez-y, voilà. On va pas tourner autour du pot, on va pas dire ouais, machin, des résolutions. Des sujets. Parce que le bidon, c'est des sujets. Mais c'est des sujets de fond. Moi, je me suis rendu compte là pendant décembre que j'étais de plus en plus, j'avais un problème avec les gens qui étaient trop esprit de Noël et trop fêtes de fin d'année. Mais fêtes de fin d'année en mode parenthèse enchantée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, je suis d'accord. En mode c'est les fêtes de fin d'année. Oh là là, c'est une espèce de rejet. Non, mais un espèce de truc en mode les gens trop esprit de Noël en fait, trop. Oui, tout beau, tout rose. Une petite overdose de la magie de Noël. Mais voilà, typiquement le terme magie de Noël, mais ça me fait de l'urticaire. Oh les gars, oh là là, magie de Noël. Je veux bien croire que c'est une fête cool et tout. Voilà, ça peut être l'occasion de voir la famille, machin. Pour les enfants, il y a les cadeaux, mais les gens qui sont Noël dès le 1er décembre me dépriment. Non, c'est. Il y a deux choses. Il y a deux choses différentes là. Mais je suis assez d'accord. C'est la même catégorie. On a encore le droit de débattre. Pour moi, c'est la même catégorie. C'est voilà, les gens qui j'ai un pull de Noël tous les jours. Bon, voilà, ça commence à peser, on va dire. Je différencie un peu. Il y a le côté ceux qui font Noël dès que Halloween est passé. Alors ça me gave. Non, attends, tu mets pas ton sapin le dernier week-end de novembre. Il y a des gens, ils vont. Je sais que ma mère est comme ça, mais elle fait tout. Après, elle est prévoyante, mais elle fait tous ses cadeaux de Noël quasiment fin novembre. Ah, ça, je serais plutôt comme ça par contre, parce que ça me saoule les gens dans les magasins. Ouais, c'est sûr. Moi, j'adore. Moi, j'adore cette émulation là, le 24, là, le 23. Là. Moi, je les ai tous fait le 23 cette année. Le bonheur.
Ah oui, Et puis là, tout le monde panique et tout. Il faut venir en sachant ce que tu veux acheter. Ouais, Si tu sais ce que tu veux acheter, tu tu- penses tout droit, c'est marrant et tout. Et tu vois les gens paniquer, appeler les gens au téléphone pour savoir qu'est-ce que c'est, prendre des photos dans les magasins. Non, j'aime Jean- trop. Jean- J'aime cette panique. Jean-Mi, c'est Lego? C'est Lego qui veut, c'est ça? C'est des Lego? C'est bien des Lego? Non, oui, évidemment, tu vas nous faire croire que t'es allé le 23, pas parce que t'étais pas organisé, mais simplement parce que t'aimes bien la foule, la cohue-bohue. C'est évident. Non, c'est que pour des raisons logistiques, j'allais pas revenir de Paris avec tous mes cadeaux, que je les ai fait à Nantes en arrivant. C'est vrai. Oui, Voilà. oui. Non, effectivement. Mais je serais plus du genre, moi, tu vois, à les faire assez tôt. Je les ai fait un peu éparpillés, mais ouais, le dernier week-end, ça me saoule. Ça me saoule. C'est pas mon truc. J'adore la fête de Noël, genre les gens qui se retrouvent, voilà, les gens qui ont la chance de se retrouver, qui ont la chance de se retrouver en famille ou même entre amis, pourquoi pas. Mais à distinguer des gens trop esprit de Noël qui te font chier avec leur pull de Noël dès le 1er décembre. Oui. Mais je pense que c'est que. Oui, C'est qui sont pleins de tisanes sur les réseaux sociaux. Voilà. Ah, tiens, on se regarde un film de Noël. Arrête, d'accord? Ah, Ça- le plaid, le chocolat chaud et le film de Noël. Trop bien. Trop bien. Non. Après, Non. ici, grand défenseur des films de Noël, ça fait du bien. Oh non. De voir qu'on peut pondre la même merde tous les ans Ah oui, oui. avec des acteurs qui s'interchangent, c'est magistral. Mais c'est un petit moment de plaisir, ça décompresse. Ouais, on pose le Je cerveau. mets ça au même comme on niveau dit. que Roland Garros, tu vois. Oh là là, oh là là. Ah, je suis assez d'accord avec lui. Et encore. Oh là là. Oh là là. Bon, je vais même pas répondre à cet affront. Mais non, voilà, j'aime pas les gens trop esprit de Noël. Donc voilà, bon, ça va avec le packaging Maria Carré. Voilà. Ouais. Moi, j'ai quand même un petit truc de marché de Noël, voilà, d'activité de Noël, j'aime bien. Mais c'est vrai que trop tôt, c'est compliqué. Ah, mais j'aime bien aussi aller au marché de Noël. Et Dieu sait que j'ai été au marché de Noël de Strasbourg plus d'une fois. Mais tu vois, c'est à distinguer. Pour moi, tu peux aller au marché de Noël et tout, faire des trucs sans être trop esprit de Noël, un peu gnangnan, tu vois. Ouais, oui. Est-ce que vous voulez dire que vous préféreriez une fête de l'hiver? Ah, une fête des. Pourquoi pas une fête des giboulées de Mars, tant qu'on y est. Ça y est. Voilà. Non, mais je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de le réconcilier avec Nantes, mais c'est sarcastique, bien évidemment. Évidemment. Vous êtes un hater de cette ville magnifique. Oui, voilà, je suis le premier hater de. T'as jamais bu de 8-6, voilà, t'es J'ai bien, jamais t'es bien réussi à au-dessus. écouter Barbara, bravo, super. Bon, bah, tu continueras d'écouter Shaim et puis Beyoncé. Allez. C'est les premiers trucs qui te sont venus. on, on se retrouvera au cochon qui fume. Allez. D'accord, Ah, Hello. oui. Très bien. Attention, parce que. Non, très, très bien. On en profite peut-être pour faire une très bonne pub à un petit restaurant nantais. Que oui. Oh. Le Joséphine B, voilà, qui est situé quai de la Fosse, qui nous a accueillis l'autre jour, après le Nouvel An. Voilà, on a passé une très belle soirée. Et donc on le recommande, le Joséphine B, quai de la Fosse. On y mange très très bien. Patron très sympathique, une carte très simple. Et ma foi, on pourrait qualifier, je pense, ce restaurant de Franco de Porte. Il est Franco de Port. Il a tous les piliers. Il est... Bon, après, le serveur Salvador Dali qui vous fait un show de cabaret, bon. Voilà. Bon, des fois j'ai faim, tais-toi, voilà. Donne-moi mon assiette et laisse-moi manger. On a compris, ta viande, t'es pas obligé de me retracer et de me donner le prénom de la vache non plus. Tu peux juste la mettre sur le grill et me l'apporter. Hein, voilà. Oh, voilà, oui. Vous avez un problème avec le contact humain. Il dit ça alors qu'il n'a pas fini son andouillette. Est-il bien placé? Est-il bien placé? C'est vrai que prendre. A quand même dit, je me suis fâché parce qu'ils n'avaient pas fini leurs assiettes et l'homme ne finit pas son assiette. C'est vrai qu'il avait dit ça. Non, mais il a reconnu ma bonne foi et il a vu que, effectivement, quand on donne des portions d'animaux, des portions de bovins dans l'assiette. Une andouillette de la taille d'un bébé mort, d'un fœtus, c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué. Vous savez quoi, je vais noter, je vais vous mettre une petite photo de l'andouillette là. Hop, maintenant, vous pouvez regarder. Si vous êtes sur YouTube, vous regardez. Si vous êtes sur Spotify, vous allez vous faire foutre. Mais voilà, là, hop, petite photo de l'andouillette. Voilà. Énorme kiff. C'est instantané. C'est magnifique. La magie du montage, hein, mon pote. Là, hop, je mets des andouillettes qui flottent et tout. Non, c'est magnifique. Non, puis on n'y mange pas que de l'andouillette. Hein, voilà, il y a un petit peu de tout, parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde l'andouillette. Oui.
On rappelle que c'est du fion, hein, que voilà, à la base, moi je peux comprendre. Mais ça C'est vrai. quand même. Bah écoutez, je continue peut-être dans mon esprit un peu fête de fin d'année là. Ouais, Vas-y. Il y a une sombre affaire là, je sais pas si vous avez suivi, mais ça s'est passé à l'île de Ré le 31. oh là là, dis-moi en plus. Oula. On n'a pas vu à l'île de Ré. L'île de Ré, il y a. Je vais essayer de vous le faire. On joue, voilà. C'est une tradition qui est à l'île de Ré tous les 31, dans la nuit du 31 au 1er. Je vous demande de me trouver cette tradition. Les gens vont se baigner. Et non. Il saute du pont. Non, ça se passe dans la nuit du 31 au 1er, à l'île de Ré. Ils traversent l'île à vélo. Non. Dans la, Non, dans, non. dans la nuit du 31 au 1er, Ouais. ils font un décompte et après ils se sautent dans les bras. Et Attendez, non. Alors, ça serait petit totalement indice, loufoque. c'est une tradition qui peut exaspérer certains. C'est-à-dire que c'est pas un truc en mode on va se baigner quoi. Certains, Regarde un certains film ici de Lino Ventura. Non, c'est des gens qui ont mauvais goût. ils tirent des feux d'artifice. Est-ce que c'est sonore? C'est pas sonore, non. Est-ce que c'est collectif? Il faut beaucoup de monde ou c'est chacun fait ça chez soi? Disons que tu subtilises quelque chose. Ils volent les nains de jardin. Non. Ils volent des trucs dans le jardin. Ouais, ils volent des trucs. Ils volent les motonettes? Ils tondent votre gazon. Ils font le ménage chez vous. Ils volent des voitures, je sais pas. Voilà, là. Non, c'est sur la maison. C'est sur la maison. Ils C'est-à-dire que dans la tradition, c'est que tu vas déposer ensuite ce que tu as volé, généralement sur la place de l'église. Des volent panneaux, des- des panneaux. Non? Alors, il y a des panneaux dedans, mais c'est pas le principal truc qu'ils volent. Des couronnes de fleurs sur les portes des maisons, là, pour Noël? Non, mais. Ils volent les bougies dans les voitures. Non, c'est. Les jardinières? Des courroies, Les jardinières de plantes, là? des courroies de Non, c'est- distribution. Non? Je chauffe pas? Non. Disons que c'est C'est des le pot trucs. d'échauffement. Tu peux Non, disons que c'est des trucs de la maison en extérieur que tu peux décrocher. Ils volent Allez. des bouts de crépi. Non. Les volets? Oui, ils veulent les volets, exactement. Mais c'est excellent! C'est excellent. Enfin, excellent. C'est improbable, mais. C'est très improbable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est des cons qui ont fait ça cette année et tout. Et je me suis renseigné. Donc, à l'île de Ré, déjà, c'est classé. Tu es obligé d'avoir des volets dans les tons un peu verts. Ok. Et donc, la tradition du 31 au 1er, j'ai essayé de savoir d'où ça venait, de lire plusieurs articles. Et j'ai pas trouvé. Juste les gens disent c'est la coutume, c'est faire perdurer la coutume. Et donc tous les ans, dans la nuit du 31 au 1er, t'as ça doit être des jeunes hein, qui décrochent les volets des maisons et qui vont les déposer sur la place du village. Mais c'est magnifique. Donc C'est- Ça fait énormément penser au 1er mai aussi, où ça se fait dans nos communes, de prendre les trucs qui sont dans le jardin des gens et tous les déposer sur la place de l'église. Ah, ça se fait aussi le 1er mai? Ça se fait plus chez nous aujourd'hui. Mais quand on était petit, je me souviens, mes parents, le 31 ou 30 avril, ils rangeaient absolument tout. En mode, fallait rien laisser dehors. Parce qu'il y avait les jeunes qui passaient, qui chopaient tous les trucs dans les jardins. Et après, t'allais chercher tes trucs sur la place de l'église le matin, quoi. Ah, d'accord. Ah, c'est. Bah écoutez, là en tout cas, bon, maintenant ils se sont diversifiés, c'est-à-dire que il y a des volets à la place de l'église, il y a un petit peu de panneaux de signalisation, voilà, il y a un peu de tout. Ouais, on évolue un petit peu avec son temps. C'est ça, on évolue. Et les habitants, voilà, étaient un petit peu anxieux puisque la tradition s'était un petit peu estompée avec les couvre-feux, etc. des dernières années, mais là c'est reparti de plus belle. Donc, voilà. Ouais, j'imagine qu'avec la frustration, c'est. Voilà. Ouais, Je trouve que c'est les gens eux-mêmes qui ont décroché leur propre volet. En mode, bon. qui viennent des Ouais, déposer. peut-être par suspicion. Ah, mais c'est Mais voilà, exceptionnel. si vous voulez, il y a des très belles photos de panneaux de signalisation, de déco de Noël et de volets devant les églises. Si vous Voilà. deviez instaurer On sait comme ça. s'il y a les petites anciennes qui mettent leur nom sur les volets pour les retrouver. Eh ben, peut-être. Thérèse B. Ah, c'est mon Ah, volet. tiens. C'est mon volet.
Si vous deviez créer, pareil, une tradition pour un jour dans l'année, ça serait quoi? Est-ce que vous avez une petite idée? Si vous deviez, voilà, dire chaque année, on fait... ça serait quoi pour vous? Euh, Un petit rituel. Un petit truc pas trop chiant. Un petit truc pas trop chiant, genre, voilà, Je imaginons... dirais, moi, le 14 février, ouais. chacun a le droit de se servir dans les plantes de la commune, les fleurs communales. Ouais. Sur les ronds-points et les masses. Si ça peut dépanner. Pour la Saint-Valentin, ça peut dépanner. Ça voilà. dépannerait bien des hommes. J'aime bien, j'aime bien. Moi, je vous dirais pour allez, le 26 décembre, voilà, le lendemain de Noël, je pense que on pourrait tous se dire, je sonne chez quelqu'un et je lui offre un cadeau. Voilà, ça peut devenir un rituel, mais des inconnus. Voilà, quelque chose de aller vers l'autre, aller vers l'humain. Un pas vers l'autre, Un peut-être. pas vers l'autre. Parce que voilà, avec l'entre-soi, tous ces trucs machin, on prend plus le temps en fait. C'est vrai. Voilà. Moi, je pense que ce serait un délire de. Ou sinon, faire caca dans la rue au moins un jour dans l'année. Voilà. Ouais. C'était deux idées un peu aux antipodes. Après, le but du jeu, c'était de donner une date aussi. Je veux dire là. Ah oui, bah allez, le 3 février, pareil. Oh, il fait frais. Hein. Bah, va falloir se Faut se dépêcher. Faire ça de bon matin. Non, moi ce serait, je pense, ce serait un délire de septembre. Tu vois, la rentrée, machin, un peu, voilà. Ce serait le 1er septembre. 1er septembre, tu fais des barrages filtrants où tu fais ça sur le rond-point principal de ta petite commune et t'offres un petit café chaud aux automobilistes. Tu vois, c'est la mairie qui paye ça. Hop, tu passes ça. Ah, Mais ouais. ça s'appelle le Téléthon. Non. Et non. Ça s'appelle les Et non, gilets jaunes, mon pote. Puisqu'on reverse ça à personne, hein, donc les myopathes, allez, salut. Allez vous faire foutre. Non, mais c'est payé par la commune. Et puis bah, après, si tu veux aller faire du vélo avec Nagui, c'est ton problème. Mais Ce serait- des très Allez belles voir un idées. concert des Kids United, allez, pourquoi pas. Voilà, par exemple. J'ai pas suivi d'ailleurs le Téléthon cette année. Il y a eu un Téléthon? Bah oui, tous les ans. Mais Tous les ans, il y a un Téléthon. Je crois que c'était Vianney le parrain. ouais, ça doit marcher J'ai de moins en regardé, moins. donc c'est l'extrême droite qui finançait le Téléthon cette année. Les vannes sur Vianney, moi, ça me. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est Après, pas loin c'est d'être ce que vraiment je des préfère. vannes, hein. Le mec est insupportable. Quand même. Téléthon 2023, 8-9 décembre, Ah, je suis en train de... 80 millions d'euros? 80 millions d'euros. Je sais Oh, pas, c'est pas- j'ai aucun référentiel. J'ai de toutes les sommes. comparaison. Alors, 2022, c'était 90 millions. Ah oui. Et 2021, 85. Ouais, Je me depuis... demande ce qui fait que les Français donnent moins qu'avant. Parce que bon, la France s'enrichit. On voit Bernard Arnault qui s'enrichit. là. C'est le cas de tous les Français, c'est un ruisselle. En 2006, c'était 106 millions. Et après, voilà, 2008-2009, ça a chuté à 90. Ouais, peut-être que les gens ont moins de billets. Et en 87, on était à 29 millions. Voilà. Bon, ça reste quand même des montants très honnêtes. 29 millions. Mais voilà, 10 millions de moins Grâce cette à année. vous, Jules, ses progrès depuis son traitement. Bah, attendez. Bah oui. Je savais pas qu'il faisait l'alcoolisme comme. On devrait. Voilà, on devrait. Moi, je vous le dis, on devrait. Non, mais moi j'ai une dernière tradition des fêtes de fin d'année, machin, où je voudrais que vous en parliez, qu'on en discute, c'est les étrennes. Moi, c'est non. Mais on avait déjà fait ce sujet, non? On a déjà parlé des étrennes? C'est quoi les étrennes? C'est le truc que tu donnes au concierge, hein? Ah, mais pas forcément. Ça peut être, tu sais, les grands-parents qui te donnent un peu d'argent au début d'année. Ça peut être toi qui donnes de l'argent, je sais pas, oui, soit au concierge. Tu peux donner ça aux éboueurs aussi, enfin, tu vois. Ah ouais? Ok, je sais pas, j'ai jamais fait, jamais eu. Ouais, jamais. Enfin, toujours reçu un peu d'argent de mes grands-parents, mais c'est pour Noël plutôt. Mais non. T'as déjà donné des étrennes, toi, Éloi? Ah, écoutez, moi, la définition, en tout cas, de étrennes, là, les étrennes sont des cadeaux offerts obligatoirement en début d'année. Voilà. Ah ouais. Mais t'en as déjà fait pour quelqu'un? Alors, j'ai jamais fait d'étrennes, mais j'ai déjà reçu des étrennes, un petit billet au début de l'année par les grands-parents, des choses comme ça. Donc là, putain, ça vit bien. Pour un mec qui se prétend du peuple, bah, Bon, après, c'était 10 balles pour acheter des bonbons.
Et tu sais, comme dans ta chanson, là, les rondoudous, mal aux dents, machin, là, les trucs, là, les carambars. Les carambars. Les carambars qui font mal aux dents. Ta. Non, mais voilà, il y a tout un usage des étrennes depuis l'Antiquité. Voilà, je vous laisse aller vous renseigner sur Internet. Tout le monde ne le fait pas, je sais. Je crois que c'est une tradition qui se Ouais. perd un petit peu. On est sur voilà, une tradition plutôt rare, mais en vrai, pourquoi pas? Après, je sais que je ne le connais pas, mais je n'ai pas de concierge. J'habite sous les toits et voilà, pourtant, c'est à moi qu'on devrait donner des étrennes plutôt. qui suis un peu Tu vois, ils disent maintenant, c'est en fin d'année, il est d'usage pour les particuliers de donner quelques dizaines d'euros pour remercier les personnes qui leur facilitent le quotidien, comme leurs concierges, le facteur ou encore les pompiers. Mais c'est vrai qu'il y a le calendrier des pompiers ou les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est plus indolore, enfin, c'est moins formel. Moi, bah si, Parce que Antonin, vous achetez toujours le calendrier des pompiers, c'est sûr. Ah, ça fait partie c'est une forme d'étrenne, tu vois. Tu leur ouais, donnes un voilà. petit billet, ils te C'est donnent un. bien. Après, Antonin, moi, j'ai une forme d'étrenne envers les pompiers. Je les fais pas venir pour rien. Donc, Ah. à la dame ce matin qui s'est ramassé la gueule sur le trottoir, une gamine je sais pas, elle devait avoir 12-13 ans, à 5 mètres de son collège, est-ce qu'on était obligé de faire venir un camion de pompiers? peut-être pas. Peut-être Ah pas. oui, C'est tendu la cheville, elle ne pleurait pas, elle avait l'air d'aller très bien. Ils ont fait venir les pompiers. Oui, Elle oui. pouvait marcher jusqu'au collège et se démerder avec l'infirmière, à mon avis. Tu les Bref. connais, les parents, voilà, c'est vrai. ils sont affolés pour Ah ouais. rien. Mais si moi je fais des étrennes, l'autre jour on était au resto, j'ai laissé un petit billet, voilà. J'ai dit. Ah, mais ça, c'est un pourboire, ça. Ouais, bah C'est un pourboire, c'est parce comme que des c'est pas parce que étrennes. c'est la fin de l'année C'est- que voilà. C'est pareil, c'est comme les étrennes, voilà. Allez, ça passe dedans. Donc, Allez, bon. Là, je suis allé acheter ma baguette et du coup, bon, c'était les étrennes vu qu'on était le 2 janvier. Non, mais voilà, je suis le seul à donner des étrennes, donc je suis le seul de gauche dans ce podcast. Heureux de l'apprendre. Non, mais c'est un truc de droite, hein, vraiment, hein, c'est le truc de Ah, les Oui, c'est étrennes, c'est le truc d'énormes droitards. Hein. C'est vrai, merde. Commencez par payer vos impôts avant de donner de l'argent comme ça. C'est que des trucs. Donner des étrennes à son concierge, j'aimerais bien voir les sommes que Non. certains donnent. Pour Ça moi, doit être- pour moi c'est de gauche quand même. Tu vois, tu Mais remercies. ils en avaient parlé dans le podcast, là, j'ai perdu le nom. Plutôt caustique. Ah non, plutôt Ouais, caustique, non, il y a une théorie plutôt des caustique. Avec un prix minimum qu'ils devaient donner, sinon elle acceptait pas, quoi. Il y a eu 6 c'est ça. épisodes sur les étrennes, mais qu'on oui. ne peut que conseiller. D'ailleurs, c'est une bible, hein, plutôt caustique. Bah, c'est nous, mais en bien mieux. En mieux. Nous sommes eux en nul et le Floodcast en nul. Voilà, nous sommes tous les podcasts, mais en moins bien. En moins bien. Oh, c'est pas bien de se dévaloriser. Voilà. Non, c'est vrai. Si vous voulez, on lance un petit sujet politique pour recentrer un petit peu sur un débat de fond. J'avais entendu que notre compère Antonin avait des petits sujets. Voilà, alors je pensais plus le faire parce que du coup j'ai pas eu tellement d'idées. Ah merde. Bon voilà. Mais balance, on s'en fout. J'avais juste balancé l'idée de se faire nous-mêmes le remaniement en plaçant des personnes, etc. Donc j'avais mis notamment pour l'exemple Darmanin au ministère de l'égalité femmes-hommes. Et voilà, essayer de trouver des idées un peu de ministère comme ça, de gens, de faire nous-mêmes le remaniement. Après, on avait déjà fait une équipe de football de la présidentielle. Ouais, oui, c'est vrai. Jack Lang à l'éducation, peut-être. Est-ce qu'on a le droit de mettre que des gens qui ont plus de 80 ans? Oh oui. Ouais, c'est technique. C'est faux. Ouais, je saurais pas t'en citer 5, mais. Il a quel âge, Gérard Larcher, par exemple? J'allais dire Lynn Renault, parce que c'est la seule que Ah, je d'accord. connais. Ouais. Lynn Renault à Bercy. Allez, hop. Allez, tac. Éloi, dans tes acteurs morts, là, enfin dans tes films, là. Ah, dans mes acteurs. Il y en a pas deux. Michel Blanc, il a quel âge, Michel Blanc? Ah non, Michel Blanc, arrête, il a 70 ans, je pense. Oui, Michel Blanc, il est encore en forme. 71, tu vois. 71, ben. Marianne Chazelle, à quel âge? J'ai cru que tu avais dit Panthéon, et pas 71. J'ai dit, ouais, j'adore Michel Blanc, mais bon. On a Salvatore Adamo, voilà, qui a pile 80 ans. Ah, c'est gentil, quand même. Ouais, non, Bah, Dominique Lavadan. On fait qu'en parler, là. Delon, il a quel âge, là? Ah, Delon, il a 88. Voilà, bah Delon, tu lui mets les collectivités territoriales. C'est un ministère qui sert à rien, comme lui, là, avec sa carrière de merde. Oh, bah, Ras-le-bol. Ras-le-bol. Bertrand Blier à l'agriculture, pourquoi pas, peut-être?
84 ans. Bertrand Blier, mon Bertrand Blier. D'ailleurs, j'ai gros coup de gueule sur Alain Delon parce que maintenant, on le présente comme franco-suisse. On le présente comme mort déjà, en plus. Il est vivant. Il y a sa encore fille. vivant, il peut encore parler, mais on entend tout sauf lui, quoi. J'ai vu qu'il y avait un truc sur sa fille qui a parlé. Elle Ah, mais oui, est c'est allée au l'histoire. journal pour dire je veux qu'on arrête de parler de mon père. Mais on s'en fout de ton avis. Genre, pourquoi elle est venue parler au journal? J'avais rien compris. C'était terrible. Petite coupure, excusez-moi. Attends, j'essaie. Non, on Excusez-moi. peut pas trouver. Il se passe plus grand-chose depuis. Vous parliez de. Ah, on t'a perdu. Ah oui, je suis de retour. Petite coupure. Voilà, j'ai commencé à parler de choses qui dérangent. Voilà, je pense que. Tu parlais de. Ouais, non, je peux pas en parler parce que c'est un peu trop. Je parlais l'autre là, le jeune coq qui a été nommé Premier ministre, qui est à Matignon. Mais voilà, Ah, peut-être que oui, ça dérange. c'est tombé aujourd'hui. C'est tombé aujourd'hui. J'ai entendu, alors j'ai entendu des choses aujourd'hui à l'annonce. J'ai entendu quelqu'un de mon entreprise dire, ouais, non mais vu ce qu'il a fait à l'intérieur, à l'éducation nationale, ça va être génial et tout. Il a fait en 5 mois ce que les autres n'avaient pas fait 30 ans avant. Oh, il a rien fait du tout. Ah, J'étais. ah ouais, d'accord. Après, l'uniforme. par définition, en 5 mois, on n'a pas le temps de faire grand-chose quand même. Oh si, il a quand même mis l'uniforme. Il a quand même, il y a quelques. C'est pas voté ça encore, hein, l'uniforme. Hein. Oui, mais ça Il y a reste. deux écoles qui vont le tester. Ça... Ce que j'adore, c'est tous ceux qui critiquent parce que le mec n'est jamais sorti du 16e arrondissement, quoi. Genre vraiment, il a fait toute sa vie dans 6 km², quoi. Genre vraiment, c'est. J'ai vu Il a fait. Oui. J'ai vu un tweet où quelqu'un disait la dernière fois qu'il allait dans une entreprise, c'était son stage de 3e. Et voilà, peut-être est-ce là le problème, mais voilà, après, on l'embrasse, il fera bien ce qu'il veut. Et il y a aussi des gens qui me font aussi rire, c'est ceux de ceux qui font Madame Borne a un bilan calamiteux et Emmanuel Macron choisit l'un de ses plus fidèles pour lui succéder. Bah évidemment, les gars. Voilà, il a fait la marionnette. Là, il a choisi la marionnette. Il va faire ce qu'il veut. C'est Macron qui est Premier ministre. Hein, vraiment, genre. Alors, quand même, je regarde un petit peu. C'est vrai qu'il a l'uniforme, il a la abaya. Non, il a quand même fait des choses. Est-ce que je dirais qu'il a fait des bonnes choses? Je ne sais pas. Mais il a fait des choses. Il a eu. Non, mais comment tu veux prendre un gars un peu au sérieux qui te fait bon, là, j'arrive au ministère, j'ai de l'ambition. Et 5 mois après, il fait me casse. M'en vais. Non, bah, c'est comme tout. De toute façon, c'est comme tous les autres. De toute façon, son remaniement, on en parlait avec Esteban. Un remaniement à 5 mois des européennes, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est bizarre. Alors là, il se grille son joker de remaniement. Il va y avoir un autre remaniement dans 5 mois. Enfin, ça ne sert à rien, cette histoire-là. Bah, tu penses que c'est ton prono? Non, je pense que son remaniement, il est assez indépendant du calendrier électoral. Hein. C'est peut-être un problème, là, du coup. Bah, en soi, il a fait ses grosses réformes. Là. Il a fait loi immigration, retraite. Bon, voilà, le fusible est grillé, on change. Ouais, bon, après, voilà. De toute façon, ça sera comme les autres. Il aura une petite cote de popularité, comme Castex avant lui, comme Édouard Philippe, et au final, les gens finiront par le détester. C'est bien connu. Je regrette, on en parlait cet après-midi, mais on regrette Castex, hein, quand même, parce que c'était le plus fun, quand même. Mais pour moi, oui, allez. Un personnage de l'État devrait forcément avoir un accent du Sud-Ouest pour moi. C'est-à-dire que même si tu n'as pas d'accent du Sud-Ouest, là, pour moi, Attal, Premier ministre, il doit pour moi se mettre à parler avec un accent du Sud-Ouest. Ah, ça serait exceptionnel. Juste un accent régional, tu vois, genre. Oui, un truc. Premier conseil des ministres, il arrive avec un petit accent chantant. Oh. Ce que tu voulais, c'est Darmanin Premier ministre, en fait, toi, c'est ça. Oh ben, il a son t-shirt Darmanin 2027. Oui, j'en ai à liquider là d'ailleurs. Et vous pensez, bon, après on arrête de parler politique parce que bon, voilà, on est quand même un podcast où on parle un peu de tout. Vous pensez honnêtement que Attal peut avoir des chances pour 2027? Attends, tu peux répéter parce que je t'ai perdu moi. Je disais, dernier petit sujet politique, vous pensez vraiment que Gabriel Attal peut avoir ses chances pour 2027? Ah non, jamais les premiers ministres sont présidents derrière. Hein, je veux dire, moi je dis ça, Yves Chirac. Je veux dire pas immédiatement, quoi, genre. Non, s'il le met là, c'est parce qu'il le met pas au chaud pour 2027. Hein.
Ah, il le grille, là. Mais de toute façon, ça va être Édouard Philippe, hein, de toute façon, le candidat un peu de cette Ouais, mouvance. ouais, Libéral dégueulasse. il ressemble à Gandalf hein, de plus en plus. Mais bon, ça, c'est... Oh, C'est le barrage. Le barrage. nous allons donc avoir comme président un pouce. Super. Très, très heureux. Non, non, je suis désolé, mais Édouard Philippe, voilà, depuis que je l'ai vu faire de la boxe, il me fait peur. J'ai Moi, toujours pas je vu. suis désolé, mais J'ai toujours pas vu immense respect. Et ça rejoint notre théorie du second tour dans une cage. Je pense qu'il a plus de chance face à Le Pen dans la cage que la plupart des politiciens. Lui, il la met minable. T'as jamais vu Ruffin en colère. Ah, la rue. La rue façon La rue, prime. ouais, c'est un teigneux, je pense. Je pense qu'il a les appuis un peu bas. Ah, je pense qu'il mord. Je pense qu'il arrache Ouais. des carotides. Mais bon, voilà. Oh, Ruffin, Toujours il doit avoir une partisan. belle allonge. Ruffin, je pense qu'il a une belle allonge. Tu lui mets la déclaration de patrimoine des Bernard Arnault juste avant. Le mec, ça devient un mort de faim. Ah, c'est Tu le chauffes. le sang Non, dans les mais, dents. mais peut-être que j'en profite pour reconseiller le documentaire sur Édouard Philippe en 3 parties fait par son pote. S'il te plaît, ta propagande, là, vas-y, tu te la gardes. Édouard, mon pote de droite, hein, ça s'appelle. Hein. Bravo, Mais attends, Édouard. tu l'as vu ou pas? Moi? Non, mais tu fais de la propagande. Mais ça se voit que tu l'as pas vu, parce que c'est l'inverse de la propagande. C'est son Mais pote oui. c'est son pote qui n'a pas du tout les mêmes idées que lui, qui a fait le reportage et qui du coup lui pose des questions et tout, vraiment intéressant. Et juste pour voir Édouard Philippe faire de la boxe à 7h du mat, ça vaut le coup. Oui, mais si c'est son pote qui a pas du tout les mêmes idées que lui, enfin, forcément, tu vois. Est-ce que tu serais, si t'étais meilleur ami avec un type et que il devenait tranquillement député d'un parti à ton opposé, est-ce que vraiment tu serais toujours ami avec lui? Bon, bah, là, enfin, ils sont pas à l'opposé non plus, Oui, tu oui, vois. oui, oui. Après, j'ai pas vu le docu. Je dis tout ça évidemment en n'ayant pas vu le documentaire. Hein. Ils ont, ils ont pas les mêmes idées, ça se sent, tu vois, ça se voit. Et Ouais. du coup, c'est plutôt intéressant. Puis, t'as quand même, tu vois des scènes vraiment exceptionnelles quand Édouard Philippe dit à 3 mois de la présidentielle, ouais, non, mais Macron, de toute façon, je le sens pas, hein, jamais. Hein. Et puis que 3 mois après, il est Premier ministre, c'est quand même des masterclass. L'énorme pif. Ah oui, Voilà. c'est ce fameux documentaire où il dit, bah on sait jamais s'il y a un virus, voilà, qui vient de Chine et tout. Oui, non, Exactement c'est celui-là. exceptionnel, exceptionnel. Imaginons un confinement, voilà. Ah, Voilà, Le pif du bonhomme, le vraiment. pif, l'énorme pif. Mais non, mais Éloi, tu sais, on restera toujours amis avec toi, même quand tu seras député Renaissance. Hein. Voilà, on Ah oui. t'oubliera pas. D'ailleurs, éteins la caméra là, éteins. Ouais, allez, j'en parle Non, plus. ça. Non. Non, mais est-ce qu'on passerait pas, il nous reste tranquillement voilà, un petit 20 minutes. Est-ce qu'on J'ai passerait un pas un petit jeu petit... quand même. Attends, ah oui, c'est vrai. Ça, on m'a vendu un jeu all time. Go test. Là, on a eu le qui est mort, le qui joue. Là, on a le qui qui tué quoi. Voilà. J'adore les tueurs en série en plus, putain. Oh, allez, Alors, dis-toi, ça veut dire qu'il faudra un petit jingle. ouais. Tu nous crées un nouveau jingle. Le qui a tué quoi? Le qui a tué qui? Bah, présente-nous ce jeu, Antonin. Alors, je vais vous donner la mort d'une célébrité et vous allez devoir me dire qu'est-ce qui l'a tué. Voilà. Un événement. Ouais, très bien. Il y a un événement qui a conduit à la mort de cette personne. Il faudra me le donner. Ok. Exemple, la mort de Michael Jackson. Le moonwalk. Il y a un événement qui était juste avant sa mort ou pas? C'est ça. Ah, putain. Attends. et est-ce que 2009? c'est comme... c'est 2009 ça? C'est 2009. Il y a un truc sur Twitter en ce moment où c'est genre machin est mort et ils mettent à côté la naissance d'une célébrité et ils disent... Ah oui, d'ailleurs, ils le font ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, je vois. Ok. Non, 2009, j'en ai un comme ça d'ailleurs. Mars. Ok, splendide. Donc attends, c'est 2009. En Mars, mode c'est Mars. Moi j'aurais dit. Est-ce que c'est par rapport avec la musique? Non, Politique? non plus, Cinéma? La sortie d'un film? non plus.
Il est dur, il est très dur celui-là. T'en es. Mais en mode, c'est vraiment un truc qui aurait pu le faire crever ou il n'y a aucun rapport? Non, ça va pas. Je pense qu'elle l'a vraiment tué, mais c'est pas, je pense que ça y a pas vraiment de rapport. Attends. Ça a peut-être été un choc pour lui. Non, c'est une blague. 2009, attends. Si c'est un événement qui l'a tué, c'est peut-être les kilos de cocaïne qu'il prenait. Oui, ça c'est. Si c'est la sortie des Bronzés 3, Je vous le donne parce qu'il est très dur, j'en ai 5. Donc voilà. Ok, vas-y. C'est le transfert de Ronaldo au Real Madrid. Ah, d'accord. c'est le même jour. C'est le lendemain, je crois, ou un truc comme ça, mais il y a quelques jours d'écart. Mais c'est magistral. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait allez hop. Ah, je vois l'ambiance. Jeu exceptionnel. Vas-y. Voilà. J'en note. La mort de Bob Marley. Je vous l'avais donné un exemple la dernière fois. C'est 75 87, truc comme ça. Attends. Non, 81. 80. Ah putain, c'est si tôt. Mitterrand, l'élection de Mitterrand. Et voilà. Mitterrand. L'élection de Mitterrand qui a tué Bob Marley. Ah, tout un signe. Tout un signe. Mais c'est vraiment proche en date? Ah oui, le Mitterrand Bob Marley il y a quelques semaines, je crois. Il y a c'est un truc magnifique. comme ça. Il n'y a pas de hasard. Le décès de Pompidou. Pompidou, il meurt en 93? Non, 75, 74. 74. Ah oui, j'étais 20 ans avant. 74. 74, la naissance d'une star? Ouais, C'est une star du cinéma? oui, 47 ans aujourd'hui, c'est pas Danny Boone? non, Cadmeral? non plus. C'est un français. Français. Humour? Jean Dujardin. Énorme acteur. C'est Gadebois. Non. Non. Comment il s'appelle l'autre qui tue sa femme? Ménochet. Non. Attends, en 74, donc il aurait 26, il aurait 50 ans cette année. Exactement, tout pile. 50 ans cette année. Un petit indice sur un film dans lequel il a joué? Magimel. Ouais, là, Magimel. Magimel. Ah, il est cherché. Donc c'est Magimel qui a buté Pompidou? Exactement, c'est quand Pompidou est mort, Magimel est né. C'est la la réincarnation. Il n'y a pas de hasard. J'ai la mort de Diana. De Diana, ouais. 97? Ouais. T'es excellent. Ouais, moi je suis très fort en mort des gens. 97, c'est la gifle dans La Boum avec Sophie Marceau? C'est Claude Brasseur? C'est Claude Brasseur qui a tué. Oui, La Boum, c'est bien plus vieux. 97, c'est un événement ou c'est une naissance ou c'est genre un accident? C'est un événement. C'est un truc personnel par rapport à ta famille? Non. Bah, vous n'auriez jamais trouvé. Le fait, si t'avais mis genre, ouais, bah c'est ma création, voilà, mes parents étaient à un voyage de noces, ça aurait été phénoménal. Qui est mort au moment de ma naissance. Putain. On va regarder ça après. 97, un événement en 97, c'est sportif? Non. C'est culturel? C'est culturel. Ok. On est sur la sortie d'un film. La sortie d'un film. 97. Pulp Fiction, c'est plus vieux que ça. Bon, c'est pas non plus. Bon, c'est une grande. Bon, c'est le début d'une saga un peu historique, un peu mythique. 97. Non, c'est Jurassic Park. Non. C'est des Amerlocs. C'est les Anglais. Harry Potter. Harry Potter, exactement. Partie d'Harry Potter qui a tué Diana. Voilà. Ah là là, terrible. Putain de sorcier. Et le dernier, c'est une triplette. C'est quelque chose qui l'a tué et ça a entraîné une conséquence. C'est la mort de Lino Ventura. Oh bordel. Je l'ai fait pour le monsieur ici. La chute de 88. J'ai plus la date de Lino Ventura quand j'ai regardé. Je pensais que tu la connaissais par cœur, que c'était ton mot de passe, mais.
87. Bon, faut voir comment à Saint-Cloud, bah, ils ont un homme du peuple encore. mais tiens. Immigré italien, monsieur. Alors, donc, c'est un truc qui a entraîné la mort de Lino Ventura. Non, c'est un truc qui a entraîné la mort de Lino Ventura, et la mort de Lino Ventura a entraîné quelque chose. Est-ce que c'est pas... Attends, il y a un truc de triple cause à effet. Oh bordel. C'est politique? Non, la conséquence est politique. Enfin, politique. Bon, social. Ouais, ok. En 88... 88, politique. C'est un événement sportif? C'est par rapport à la gauche? Non. À la droite? Mais c'est politique, je veux dire, c'est plus social, quoi. Genre, c'est... Ok, d'accord. Ouais, mais la cause de la mort est pas sociale. Ah non, la cause de la mort est culturelle. Ok. Un groupe de musique? C'est musical? C'est musical, mais ce n'est pas un groupe de musique. Ah. Attendez, non, je dis une connerie, c'est pas musical du tout. Ok. Hop là. C'est télévisuel. Ah, c'est le début d'un programme à la télé. 88, est-ce que c'est pas 80... Attends. 88, est-ce que c'est pas les débuts de Fort Boyard, un truc comme ça? Non. C'est télévisuel, c'est un jeu? Non. C'est les années bonheur avec Patrick Sébastien. Non. C'est le lancement aujourd'hui. C'est le lancement d'une chaîne? Non, c'est un truc dont nos parents parlent beaucoup. Alors là. Je sais. Interville. Non, on a connu ça, Interville. C'est la création de Club Dorothée. Ah, oh oui, bah, après tes parents sont jeunes. Moi, mon père, Club Dorothée, il fumait déjà des gitanes. Et je vois à peine. Et la mort de Lino Ventura va entraîner vraiment le lendemain. Donc c'est pour ça, il y a vraiment cause à effet, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre. Des émeutes des dockers à Tahiti, et je me suis dit, ouais, ça me faisait marrer. Ah, c'est exceptionnel. Bah, il avait une grosse communauté à Tahiti, Ventura, c'est connu. Ah, c'est un jeu exceptionnel, Antonin. C'est magnifique. Honnêtement, c'est... À chercher, c'est très marrant. Tu cherches des morts, après tu cherches les événements, c'est marrant. C'est très très drôle. C'est peut-être mon jeu préféré depuis le début du bio. Et du coup, pour m'amuser un petit peu, je suis allé voir qui était votre réincarnation, donc c'est-à-dire les décès peu avant votre naissance. Pour tu peux voir ça sur un site? J'ai tapé décès en mai 2000. Bon, mai 2000, il n'y a vraiment rien. Mais du coup, en avril 2000, il y a la mort de... Je sais pas si ça vous parle, hein, Garcimore, qui était un illusionniste qui passait à la télé. Ça vous parle pas? Attends, je regarde. Garcimore, en gros, c'est... Mais vraiment, on parlait tout le temps. C'est un mec, il passait dans une émission de télé et il faisait des tours de magie et tout. Donc voilà. On peut dire... La tête qu'il a. Wow. On peut dire qu'Elo est un peu la réincarnation de Garcimore. Voilà, donc pareil, il dort chez une fille, le lendemain, hop, tour de magie, il a disparu. Oh là là, c'est petit ça, monsieur. Petit jeune. Les décès en novembre 2000, donc voilà, Antonin, peut-être... t'as perdu. Allô Bip bip. Non, c'est bon. Antonin, voilà, le 10 novembre, c'est Jacques Chaban-Delmas qui meurt. Et c'est Antonin qui naît le 13. Voilà. Tiens. Un des barons du gaullisme, selon Wikipédia. Voilà. Et moi, en juillet, il n'y a pas grand-chose. Il y a Claude Sautet. Mais en juin, juste avant, nous avons la mort de Philippe Chartrier. Donc voilà, quand on connaît mon amour pour le tennis, je trouve que c'est tout droit. Attends, on n'a pas entendu. Je disais en juin 2000, donc juste avant ma naissance, on a la mort de Philippe Chatrier. Donc voilà, quand on connaît mon amour du tennis, c'est vrai. C'est tout droit, c'est tout lié. Donc, voilà. Franchement, merci Antonin. Jeu exceptionnel. Ouais, très très bon. Très 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 bon. C'est de la bonne ça, Antonin. C'est en intraveineuse, mon pote. Ça, c'est direct, mon gars. On arrive tranquillement vers la fin. Est-ce que vous avez des petits recos comme ça à brûle-pourpoint, des petites choses, des petits trucs? Moi, je peux vous recommander tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous recommander?
En ce moment, bah, je suis allé récemment dans la ville. Je vais vous recommander une ville. Voilà, c'est culturel. Je suis allé à Rotterdam et ville que j'ai trouvée tout bonnement magnifique. Donc voilà, Hum, entre tradition et modernité, voilà, on ouais. a Ville portuaire? ville portuaire, ville qui a beaucoup à revendre. Et voilà, quand il y a un port, c'est-à-dire que il y a des marins, et quand il y a des marins, il y a de la chaleur. Donc moi, mon gars, je Oui, suis bon, c'est le Havre, quoi. D'accord. Il y globalement a le le Havre. Édouard Philippe, il y a le Édouard Philippe irlandais là-bas. Il y avait des pouces, oui, oui, j'ai vu des mecs avec des têtes de pouces, très heureux, Non, mais ça a l'air très sympa très sympa. et puis ah, Sinon, assez facile pour y aller aussi. ouais, globalement, voilà, avec un petit train, un petit Thalys, c'est tout droit en fait. Donc ouais, non, et à part ça, un petit album de musique, qu'est-ce que je peux vous recommander Oh non, une série, j'ai regardé, Après, il y a... si tu veux recommander 12 000 trucs, au pire, tu te fais un podcast à côté. Hein. Ouais. Seul. Les recos de Julio, tu vois, tu nous emmerdes pas. Ah, ça serait exceptionnel. Non, la série The Beer, c'est génial. Ça parle de cuisine, c'est top. En plus, ils ont eu un Golden Globes. Donc C'est voilà. sur quoi? C'est sur Disney+, mon pote. Ah oui. C'est combien de saisons? Explique un peu. Bah ouais, non, mais je fais rapide. Il y a 2 saisons, et en gros, ça parle d'un chef cuistot qui passe d'un grand restaurant étoilé à un petit troquet à Chicago. Et Ok. c'est génial. C'est pas trop long en plus. C'est vraiment, Ok. c'est du miel. Et vous, messieurs? Moi, je vais recommander le petite BD que j'ai eue à Noël et qui complète une série. Je sais pas si j'en avais déjà parlé de la série Black Sad. Je crois que j'en avais pas parlé. Voilà, c'est une série de BD. Tu as 7 ou 8 tomes maintenant. Voilà, exceptionnel. C'est des enquêtes policières façon un petit peu États-Unis, malfamés des années 30. C'est vraiment exceptionnel. Les dessins sont fous, parce que donc c'est que des apparences d'animaux dans une société humaine. Les dessins sont grandioses et les histoires sont vraiment exceptionnelles. Donc voilà, je conseille la série Black Sad pour les gens qui aiment le graphisme et qui aiment les histoires un peu policières, suspense, crime, tout ça, tout ça. Sympa. Sympa. Et vous, du côté de Paris, qu'est-ce que tu recommandes? Une petite pièce de l'opéra? Et ben moi, je vais recommander la série, la série d'Argent et de sang sur Canal, là, avec Vincent Lindon, Oh. sur des fraudes au quota carbone, avec Ah, Ramzi Bedia aussi. Série vraiment très très bonne, super bonne saison 1. J'ai un peu peur de la suite, mais franchement, vraie belle série. Donc voilà, à regarder sans modération. et ça renseigne assez bien sur l'affaire des quotas carbone ou c'est un peu. Ouais, clairement. C'est vraiment détaillé. Genre, ils expliquent vraiment un peu la logique et tout sur les affaires de TVA, etc. Et il y a le côté un peu, bah voilà, course contre la montre, difficulté de faire avec les autorités publiques, l'image et l'opinion publique, etc. Donc franchement, c'est vraiment bien retranscrit. Après, je connais pas suffisamment l'histoire pour savoir si ça colle absolument à la réalité. Ils disent bien que c'est fictif et que voilà, c'est romancé. Donc voilà. Mais Ok. pour avoir vu 2-3 films ou séries avec Ramsey dans des rôles un peu plus dramatiques, je trouve très fort. Moi, j'apprécie beaucoup le voir, Il est bon, pas dans il est bon. l'humour. Après, là, c'est pas un rôle dramatique, mais c'est un Non, rôle et plus ouais, sérieux, sérieux, même quoi, on s'il va dire. il joue un peu le mec fantasque, etc. et tout, des cités. Donc voilà, Ouais. voilà, il est un peu dans un rôle qu'on a l'habitude de le voir. Mais c'est vrai qu'il sait jouer beaucoup de choses, Ramsey Bedi. C'est vrai. On C'est vrai. l'embrasse, si je sais qu'il nous écoute de temps en temps, donc on l'embrasse. C'est vrai. Voilà. Bon, ben, messieurs, Bah, écoutez, ouais, bien. est-ce Efficace. est-ce qu'on peut dire qu'on vient de pondre un classique? Peut-être? Bah, un énorme classique, emballer ses pesées. Hein. Voilà, hop. Voilà, Allez, ça pour se Une part. moi. masterclass, une Hop, masterclass. 1 heure, on n'en parle plus, en ligne très vite. Et puis voilà, peut-être d'autres épisodes bientôt. Peut-être. À chaque fois on dit ça, peut-être des nouvelles idées, des trucs, mais on le fait pas. Donc vous verrez de toute façon.
Le plus efficace, ça reste nos classiques, hein, les sujets de fond, les sujets de société. Voilà. J'annonce la prochaine fois, donc j'avais fait une fois une éloge du PMU. Sachez que la prochaine fois, il y aura une nouvelle éloge qui fera son apparition. Voilà, Oh là je là. prendrai le temps de le faire. Oh là là. Pas un éloge d'ailleurs. Ah, mais Oh, bah dis pardon. donc. Il y a Bernard Pardon. Pivot qui vient d'arriver dans le podcast. Oh, dis donc. Oh, Bernard, viens t'asseoir. Ça commence à devenir Ah, chiant, super. il y a Chianman qui vient d'apparaître. Ah là là. Chianman. Ce sera le nom de l'épisode, Chianman. Allez, c'est parti. Bon, mais... Ok. Bah, une belle semaine à tout le monde. Ouais, bon, bonne année à vous encore une fois. Profitez bien. Après, Aimons-nous vivants. juste avant le mot de la fin, en titre, je préférerais les films de Noël, c'est comme Roland Garros. Voilà. C'est vrai que ce serait pas mal. Allez, on va faire un petit pêle-mêle de tout ça. Allez, Des gros bisous. Salut. la bise à tout le monde, bon vent.